Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, je crois que tu es ici présent. Je crois que tu me regardes, que tu m'écoutes, que tu aimerais me parler. Comme l'apôtre Thomas, l'incrédule, je répète, mon Seigneur et mon Dieu. Et comme lui, je m'agenouille devant toi. Je voudrais parler avec toi, prier, t'adorer, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Jésus, aide-moi. Jésus, pardonne-moi mes nombreuses faiblesses, mes péchés par lesquels je t'ai fait mal. Je t'en prie, donne-moi ta grâce pour que ce moment de prière apporte bénédiction et abondance de fruits à moi-même et partout dans le monde. Sainte Marie, ma mère bien-aimée, intercède pour moi. Saint Joseph, intercède pour moi. Mon ange gardien, intercède pour moi. Le classement mondial des entreprises les plus importantes, selon leur nombre de salariés en 2021, a été dominé par une compagnie américaine spécialisée dans la grande distribution fondée par Sam Walton en 1962. Cette entreprise employait en 2021 environ 2 300 000 personnes dans le monde entier. Impressionnant. Moi, j'ai trouvé un employeur encore plus important et qui mérite bien la place de numéro 1 mondial. Surtout qu'il recrute des millions de personnes chaque année depuis plus de 2000 ans. Jésus, c'est toi-même qui présente ce super employeur qui propose du travail à tous ceux qui veulent, tous ceux qui en veulent. Tu le fais dans une histoire, dans une parabole qui porte sur le royaume des cieux et que Saint Matthieu nous rapporte dans son évangile. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortait dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Et à 4 reprises encore, ce propriétaire sort sur la place du village. Il appelle à travailler pour lui. Il sort à 9 heures, ensuite à midi, à 15 heures et à 17 heures. Et même à 7 heures encore, il rencontre des personnes désœuvrées qui n'hésitent pas à recruter après, disons, un rapide entretien d'embauche. Je reviens à Saint Matthieu, qui rapporte la question que pose le propriétaire. Pourquoi êtes-vous resté là toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, parce que personne ne nous a embauchés. Il leur dit, allez à ma vigne, vous aussi. L'image de cet employeur qui sort à plusieurs reprises pour chercher des ouvriers pour sa vigne est touchante. Cet employeur, Seigneur, c'est toi. Tu appelles tout le monde, tu appelles toujours, tu appelles à toute heure. Et aujourd'hui aussi, tu agis de la même manière. Tu appelles quiconque à toute heure pour inviter à travailler à ton royaume, parce que c'est ça ton entreprise. Et dans l'entreprise de Jésus, il y a vraiment de la place et du travail pour tous, quelle que soit la qualification que tu as, quel que soit ton âge. Le pape Saint Grégoire le Grand, un pape décédé en l'an 604, écrivait dans un commentaire de ce passage de l'évangile de Saint Matthieu. On peut appliquer la diversité des heures aux divers âges de l'homme. Le matin peut certainement représenter, selon notre interprétation, l'enfance. La troisième heure, ensuite, peut représenter l'adolescence. Le soleil se déplace vers le haut du ciel, ce qui signifie que l'ardeur de l'âge augmente. La sixième heure, c'est la jeunesse. Le soleil se trouve comme au milieu du ciel, en cet âge, disons, où se renforce la plénitude de la vigueur. La vieillesse représente la neuvième heure parce que, de même que le soleil décline de son point le plus haut, cet âge aussi commence à perdre l'ardeur de la jeunesse. La onzième heure indique ceux qui sont avancés en âge. Les ouvriers donc sont appelés à la vigne à des heures différentes, comme pour signifier que l'un est appelé à la sainteté au milieu de son enfance, un autre dans sa jeunesse, un autre dans son âge mûr et un autre à un âge plus avancé. Eh bien, cette pensée, cette considération de Saint Grégoire le Grand est très belle, elle est très claire aussi. Dans l'Église, je suis appelé à travailler pour que le règne de Dieu vienne. Le Seigneur, comme le patron de la parabole, ne tolère pas l'inactivité. Il veut que tous soient engagés, qu'ils aillent travailler dans sa vigne. Eh bien, et toi, est-ce que tu es engagé? Et comment est-ce que tu pourrais collaborer à ce travail aujourd'hui? Que tu sois enfant, que tu sois jeune, que tu sois adolescent, que tu sois adulte ou très âgé.
y a de la place pour chacun. Parce qu'un enfant aussi peut aider d'autres personnes, d'autres enfants à prier par son exemple. Les enfants peuvent aussi aider les adultes à mieux vivre leur foi. Je me rappelle l'histoire de ce monsieur qui était catholique, qui n'était pas du tout pratiquant, dont la petite fille de 8, 9 ans avait fait la première communion. Et très vite, ce monsieur s'est rendu compte que la fillette allait à la messe, assistait à 2 messes le dimanche. Et ça l'a choqué. Et il en a parlé tout de suite à l'animatrice de catéchèse de sa petite fille pour se plaindre, parce qu'il ne comprenait pas qu'elle assiste à la messe 2 fois le dimanche. Et la dame également était étonnée. Et elle a fait ce que le monsieur a dû faire dès le départ, c'est-à-dire poser la question à la fillette. Et la fillette a expliqué que oui, elle assistait à 2 messes pour pouvoir communier 2 fois. Une fois pour elle-même et une deuxième fois pour son papa qui n'allait jamais à la messe. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui a bouleversé ce monsieur qui était pour lui l'occasion d'une profonde conversion. Oui, des enfants peuvent évangéliser, peuvent travailler aussi, collaborer à l'œuvre du Christ. Je pense à Sainte Jacinta, cette bergère de Fatima qui avait à peine 7 ans. Je pense à son frère, non, Saint Francisco, qui avait 9 ans. C'était les, les, les deux plus jeunes saints de l'histoire de l'Église. Et Saint Francisco était un grand travailleur dans la vigne, parce qu'il se proposait, par exemple, de consoler notre Seigneur, de convertir les pécheurs. Bon, ce qui est vrai des enfants, c'est vrai aussi des jeunes. Il y a des jeunes qui ont été de grands travailleurs enfin, dans la vigne du Seigneur. Je pense à Saint Dominique Savio, je pense à Sainte Catherine Tekakwit, je pense au bienheureux Isidore Bakanja, à Monte Grasses ou à Carlo Acutis. Ce dernier avait un domestique chez ses parents qui n'était pas catholique. Et par son amitié, par les explications enfin, qu'il a données de la foi, eh bien, cet enfant a obtenu la conversion de ce monsieur et de toute sa famille. Eh bien, c'est un travail que nous sommes tous appelés à réaliser. Jésus, aide-moi à me mettre au travail, aide-moi à te suivre. Et comme le recruteur de la parabole, tu ne restes pas enfermé dans ton monde, mais tu sors. Et tu veux que moi aussi, je sache sortir de mon monde, sortir de ma zone de confort. Comme le dit souvent le pape François, je dois être un chrétien sorti parce que je fais partie d'une église qui est aussi en sortie. Saint José Maria, dans un commentaire qu'il fait de ce passage de l'évangile de Saint Matthieu, fait la considération suivante. Nous n'avons pas trop de temps, pas même une seconde. Et je n'exagère pas. Le monde est vaste et des millions d'âmes n'ont toujours pas entendu clairement la doctrine du Christ. Je m'adresse à chacun d'entre vous. Si tu as du temps en trop, réfléchis un peu. Il est très probable que tu sois plongé dans la tiédeur ou que surnaturellement parlant, tu sois infirme. Tu ne bouges plus. Tu es immobile et stérile. Tu ne fais pas tout le bien que tu devrais transmettre à ceux qui t'entourent, dans ton milieu, dans ton travail, dans ta famille. Peut-être vas-tu me dire, et pourquoi devrais-je m'efforcer? Ce n'est plus moi, mais Saint Paul qui te répond, l'amour du Christ nous presse. Tout le temps d'une existence est bien peu de choses pour élargir les frontières de ta charité. Eh bien, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent tout de Jésus, qui ignorent tout de l'Église, du ciel, de choses élémentaires. Eh bien, au travail. Au travail avec mes frères et sœurs, avec mes amis, avec mes parents, avec mes collègues. Au travail avec un camarade d'amphi ou de classe, en profitant de chaque occasion qui se présente. Seigneur Jésus, aide-moi à être, avec ma prière, avec ma parole, avec mon bon exemple, aide-moi à être un apôtre, une apôtre des gens de mon âge, des gens plus jeunes ou des gens plus âgés.
te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.